Chers fidèles téléspectateurs de Power Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à l'émission Actu des Églises. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Suivons à présent l'actualité de toutes les églises des régions et départements de notre pays, le Cameroun. Un week-end spécial pour le peuple de Bafoussam. Ce dimanche 29 juillet 2023, l'Assemblée de Bafoussam, en plus de l'écoute de la merveilleuse prédication du pasteur Wanga Eli, a eu le privilège d'accueillir l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision Congo-Ouest, accompagnée de sa coordinatrice en la personne, je cite, Christelle Mokodi. Ceci dans l'optique de former et installer le personnel de PCI Bafoussam. Isaac Akame vous donne plus de détails. Sunday 30th July was a special one for the children of God in Bafoussam. After 30 minutes of silence, praying, reading of the word and meditation, Brother Algebert mounted the altar to lead the church in some moments of worship and praises. Since it was a special day, the host pastor, Pastor Wanga Eli, mounted the pulpit with words of welcome to the team of Creative World News Television Mungo. The floor was given to the coordinator for a brief presentation and installation of the new correspondent in Bafoussam officially. Voilà nos correspondants de Bafoussam. On m'a dit qu'il y en a d'autres et je sais qu'il y en aura encore plus. Amen. Dieu aussi a besoin des journalistes. After this first part, the second part was consecrated for the word of God. The man of the day, Pastor Eli Wanga, read in Mark 16 verse 15 to 18. He talked on the theme I quote, "Talk to the entire creation." The man of God went forth saying, when God carries his choice on you, henceforth your life becomes a miracle, just like Abraham. Ça veut dire que la parole l'a prononcée, la nature a reconnu la force qui était derrière cela, parce qu'Abraham était le choix de Dieu. We must refuse everything contrary to the word of God and don't be afraid to command the nature. Vous êtes censé refuser tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Apprenez à commander à la nature. C'est pas pourquoi vous avez peur. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? At the end, the pastor dismissed the congregation with a word of prayer. L'Assemblée de Manjo a passé un moment de convivialité dans le Seigneur. Elias Faure nous en dit plus. Ce dimanche 30 juillet 2023, dans l'Assemblée de Manjo, suite à la réunion urgente des serviteurs de Dieu qui s'est tenue en Konsamba le mercredi 26 juillet 2023, sous la supervision de l'apôtre Lambert, le pasteur Okele Steven a donné le compte rendu à l'église juste après la louange conduite par le frère Elias Faure. Pourquoi veiller est le thème de son sermon. Il s'est appuyé sur les passages suivants: 2 Rois 6, versets 8 à 15, Deutéronome 4, verset 9 et Marc 13, verset 33. Il est question de considérer le temps où nous vivons afin de comprendre et de discerner les esprits qui se manifestent au milieu des frères. Dit-il, parce que le diable s'est introduit dans l'église et s'est déguisé en ange de lumière, il s'appelle aussi frère. Alors, il faut donc veiller pour ne pas tomber dans le piège du diable. Le serviteur de Dieu explique que veiller n'est pas soupçonner son frère ou sa sœur, mais de veiller sur sa propre vie pour ne pas être l'instrument du diable pour troubler l'église de Dieu. Ainsi que le pasteur veille sur les chrétiens et les chrétiens veillent sur le pasteur afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Il conclut en rappelant aux chrétiens comment veiller, et cela en restant avec la parole et dans la prière. On dégage les obstacles par la prière. Elias Faure pour Parole Créatrice Info Télévision. Un chrétien qui n'a pas la parole, couvé par la parole, mange nul. Du côté de Konsamba, le peuple de Dieu a été richement béni ce dimanche 30 juillet 2023. Recevons le reportage de Blessing. At exactly 9:30 a.m., Brother Ako Fidel took the floor and conducted the church in a wonderful moment of praises and worship. Ushered the man of God, Reverend Pastor Nji Emmanuel, to the pulpit, and after mounting the pulpit, the man of God read in the following Bible verses: Colossians 3 verse 17, Philippians 2 verse 8 to 11, Acts 4 verse 10,
to 11. He entitled his message, "The name of Jesus is above every other name." The man of God went on saying that at the mention of that name, every knee must bow. The man of God in his sermon said we have to do everything in the name of Jesus, for actions that are not stamped with the name of Jesus are cursed actions. The man of God concluded saying, knowing Jesus is knowing his word and putting his word in practice. We love everything about Jesus, his gift, his miracles, his power, but we reject his name. When you accept Jesus Christ fully and totally, you will have everything in possession. May the good Lord bless you. With you was Blessing G reporting from Konsamba. Faisons aussi un tour à l'Assemblée de Dieu du côté de Baganté, où le peuple de Dieu a été richement béni. Adolphe Boakam nous donne plus de détails. Je veux t'aimer plus que moi-même. Les bien-aimés de l'église Tabernacle de Baganté ont été une fois de plus bénis le dimanche 30 juillet 2023. Il était 9h30 quand le service de louange débuta, conduit par le bien-aimé Ngetebon Goubnia Michael Obake. Par la suite, le prédicateur Nasson vint apporter la parole de Dieu. Il lut dans le livre de Jean 3, versets 1 à 12. Il intitula son message « La nouvelle naissance ». Il introduit son message en exhortant les bien-aimés d'être obéissants à leur pasteur, de ne jamais mal parler d'un homme de Dieu. Et ensuite, le prédicateur dit « La nouvelle naissance ne consiste pas à prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais la nouvelle naissance consiste à mourir en soi-même. » Pour savoir que tu es né de nouveau, il suffit seulement de prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est faux. Le Branham dit que c'est faux. Tu es baptisé, c'est pas dire que tu es né de nouveau. Non. Et il dit en conclusion, le chrétien doit mourir en soi-même. Nous devons mourir en nous-mêmes. Mourir, ça veut dire quoi? Mourir veut dire la nature. Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est d'être né de nouveau, mais précisément, c'est un processus qui part de l'intérieur à l'extérieur. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est tout pour Parole Créatrice Info Monde Ouest. Nous vous remercions infiniment pour votre aimable attention. Surtout ne ratez aucun programme de PCI TV. Dieu vous bénisse. Je suis Floriane Bouba. Shalom, shalom, bienvenue dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Divinité expliquée aux chrétiens. Un message de réveil prêché ce dimanche dernier à la maison de prière de Boya. Un compte rendu en langue anglaise avec Nana Nadesh. It was in a cold and rainy weather that the Christians in Boya Church gathered to hear from God. Brother Divine warmed the church with praise and worship before the man of God, Evangelist Bertrand Chakunte, mounted on the pulpit to exalt the Christians. He titled his preaching, The Divinity Explained by a Christian. He took as reference Acts 9 verse 3 to 5. He explained that Okay, now this means if you mean to kill them, you kill me first before you kill them. La Bible dit, the Bible says, l'Éternel a regardé David, Moïse comme ça. The Lord looked at Moses. Il lui a dit, he told him, la Bible dit, the Bible says, l'Éternel a réussi. The Lord succeeded. De faire à ce que l'Éternel se repartit. Moses made it. We should understand that a Christian is a God, and God is in our midst. In every moment, we can change. We need to climb spiritually so as to know that in that dimension, it's another world. We cannot study God because He is unexplainable. The angel of the Lord encampeth around those who love God. The angel of the Lord is a spirit and can only stay around people who are spiritual. We need to depend only on God. When the angel of the Lord is around you, it's your level of faith that puts Him in action. The Christians were blessed and were called for prayers at the end of the service. Nana Nadesh for PCI Boya. Prends un ago pour le reportage de l'église d'Ekona en langue anglaise. It was a mighty gathering of eagles this Sunday, the 30th of July, 2023, at the Bride of Christ, Ekona. It was after the 30 minutes of silence that songs were led by Bertrand Anago. Later on,
he called on Pastor Ruben to give some announcement and prayer points. He then ushered the preacher of the day, Pastor Titus, who preached on the topic, How honest are you? Reading the book of Psalms 61, verse 6 to 9, Hebrew chapter 13, verse 28, and Romans chapter 12, verse 17. The man of God asks, How honest are you? Because honesty comes with faith in all your work that you are doing. If you are honest in everywhere you found yourself, then God have all the reason to bless you. So be honest to people even when you don't know them, because honesty comes with faithfulness. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI TV, Ekona. Shalom. Service at Faith Tabernacle with Brother Oswald Lee on the subject, the ministry of music and the mystery of song. Details with Mihabel Roman. A teaching service on Sunday that started with praise and worship led by Brother Fozenken Ete. And proceeded to the deacon's announcement and later on the ushering in of the man of God, Brother Oswald. He took a text in the Bible from 2 Kings chapter 3 from verse 9 to 16 and he titled it The Ministry of Music and the Mystery of Sound. Music has the ability to create an atmosphere, so what kind of music do you play? The worship that's being accepted by God from us is according to the gift He has given us. Reading were again taken from the books of Colossians chapter 3 from verse 16, Ephesians chapter 5 verse 19, and Psalms 150. Here, a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him. And one of the kings of Israel's servant answered and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the heart of Elijah. And Jehoshaphat said, The word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Israel went down to him. And Elijah said unto the king of Israel, What have I to do with you? Oh, I love those olden days songs, says the prophet. Let us just raise our hands and praise him in our own way. Amen. The service was concluded and dismissed by the deacon, Papa Alfred. Reporting for PCI, I am Mirabel Lomwe. Was an exceptional one for the congregation of Bride Assembly Muya, where they celebrated their first anniversary in grand style. Thibaut Phineas. This Sunday, the 30th of July, was an exceptional day for the Christians of Bride Assembly Muya, as they celebrated their first anniversary as a church. People were invited from far and near to join them in this wonderful celebration. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by testimonies and special songs from various Christians. Thereafter, the servant of God, Pastor Fred, was ushered to the pulpit to deliver the mind of God for the day. His message, titled Appreciation, was taken from the books of Psalms 127 verse 1 and John chapter 6 verse 1 to 11. That brings you to the position to know that is the star in your life. Yes. It means that you know, if you cry, you will know. Yes. Yes, so. In his message, he spoke about that we should learn to appreciate God for what we have and where we are. And we should never minimize where we are and what we have. And we should know that there is a superstar who specializes in multiplying. Thereafter, Pastor Gerard came on to conclude the sermon, and he concluded by saying that we can never be frustrated in Christ Jesus because in him lies the fullness of God. So nothing can withstand the power of God, and we should know that and have faith in him. I'm Temple Fenihans reporting for PCI Munya. This marks
to an end for this edition in the Southwest region and Northwest region. See you next time, God willing. Shalom. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue dans la ville de Ngaoundéré où l'actualité est marquée par l'écoute de la parole de Dieu apportée par le révérend pasteur Louis Ngami. Retrouvons Annie Manzan pour plus de détails. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ont été richement bénis ce dimanche 30 juillet 2023. Après la louange conduite par le frère Gabin, le diacre Luc Angel monta en chair pour la lecture des communiqués et introduit par la suite l'orateur du jour, le révérend pasteur Louis Ngami, pasteur de l'Assemblée, qui intitula son propos « La reconstruction ». La lecture a été faite dans le livre de Néhémie au premier chapitre du verset 1 au verset 11. Nous avons retenu que Néhémie avait le projet de reconstruire Jérusalem. Il commença d'abord par demander pardon au sujet du péché du peuple. Cependant, il ne s'exclut pas dans cette prière. Il était tout autant coupable que les autres. Par la suite, pendant que le projet de reconstruction était en train de prendre place, Sambala et Tobisha faisaient tout pour empêcher que la reconstruction se fasse. Le pasteur attire donc l'attention du peuple de Dieu en disant que chaque fois qu'il y aura une œuvre du Seigneur, il y aura toujours de la même catégorie de démons ou d'esprits qui viendraient pour empêcher que l'œuvre se réalise. Nous devons, nous, en tant que chrétiens, garder toujours au devant de nous la prière et le jeûne afin de rechercher la face du Seigneur. L'homme de Dieu termine en disant que nous retournons au commencement. L'obéissance à la parole apporte la vie et la désobéissance apporte la mort. Après un moment de prière, le pasteur de l'Assemblée ordonna le prélèvement des offrandes et le frère Noël congédia l'Assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Manjan pour Paroles Créatrices Info Télévision. Voilà, c'est tout ce qui était à l'ordre du jour au Shalom Tabernacle ce dimanche. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Shalom. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu des Églises au centre-est. Fin du mois de juillet, la ministère a plutôt été mouvementée de ce côté-là. Commençons par visiter l'Est. Dieu a déversé ses bénédictions sur les enfants de l'église de Jésus-Christ Tabernacle de Mindou par la prédication du pasteur Amand Désiré intitulé « Nous voulions voir Jésus ». Tiré de Jean 12, versets 20 à 21, pour réveiller les chrétiens à présenter Jésus au monde. Écoutons le récit de son auteur. Une fois de plus, ce dimanche 30 juillet 2023, les chrétiens de l'amour divin de Mindou se sont réunis dans la présence du Seigneur. C'est d'abord la demi-heure de silence, suivi du service de l'adoration et de la louange conduit par le pasteur Kwachek Sylvestre. Ensuite, il a lu dans le livre de Luc 7, versets 36 à 56, dont le thème « Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous ». À retenir, pour servir Jésus, il faut une décision sans retour. Le péché ne peut que quitter si cela te dégoûte, car Jésus n'est jamais occupé pour une âme qui veut se repentir. Depuis que vous êtes là, vous avez invoqué Jésus sans l'avoir. C'est pourquoi n'attends pas demain. Ainsi, Jésus est présent en nous. Et si dans ton cœur il a une importance capitale, avance vers l'avant. Ne regarde pas aux épreuves. Encore plus, Jésus ne manque à aucun des rendez-vous. Sinon, le problème, c'est nous-mêmes avec nos incrédulités et la négligence des paiements des dîmes et des offrandes. En effet, toute personne qui désire suivre Jésus, Dieu aime cette personne dès ce moment-là. Mais aussi sache que tout fils est éprouvé avant d'être béni. Enfin, le pasteur finit en disant, prions pour les uns les autres. Force parfaite dans la faiblesse parfaite, message prêché par le prophète William Marion Branham fut ce message que les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont écouté ce dimanche 30 juillet 2023. Dorcas Bonnet pour plus de détails. L'Assemblée de Consolation Tabernacle de Yokadouma a été bénie le dimanche 30 juillet 2023 par le message du prophète William Marion Branham intitulé « La force parfaite par la faiblesse parfaite ». La louange a été conduite par le frère Salomon et la plateforme de la bande a été faite par le frère Axel Abibiet. C'est dans le livre d'Hébreux 12 verset 32 et 2 Corinthiens 12 verset 9 à
10 que le prophète va sentir son message. On pourrait donc noter que Dieu nous utilise dans nos états de faiblesse pour accomplir la tâche. Au lieu de chercher à être grand, cherchons plutôt à être petits. C'est alors que Dieu pourra nous utiliser. Aussi longtemps que nous pensons que nous pouvons faire une chose, nous ne ferons rien. Mais c'est lorsque nous savons que nous ne pouvons rien que Dieu vient agir à notre place. Et ta cruche ne diminuera point. Tel est le serment qui a réuni les aigles de Dieu du sanctuaire et l'amour divin de Berthois ce dimanche 30 juillet 2023 par le pasteur Frédéric Banda. Je connais mon log pour plus de détails. Et ta cruche ne diminuera point. Tel est le serment qui va rassembler les aigles du sanctuaire de l'amour divin de Berthois. Après la louange conduite par le frère Omar, le pasteur Frédéric Banda viendra en chair pour une exhortation au peuple du Seigneur. Son texte est 1 Roi chapitre 17 versets 1 à 16. Le pasteur déclare: si nous voulons aller loin, cherchons une personne qui craint Dieu. Il va chuter en illustrant avec l'histoire du roi Akab et celle d'Élie. Akab croyait tout avoir, mais lorsque Élie est venu à lui pour lui présenter le Seigneur, ce dernier ne lui plut pas. Il n'avait même pas dit que au nom de Jésus ou au nom de l'Éternel ou au nom de Jéhovah, il connaît rupture de pluie. Mais il a dit pas de pluie, toi dans les 6 mois. Sinon à ma parole, amen, expressément. Mais Élie ne s'est pas arrêté là. Tout le peuple d'Israël avait perdu confiance au Seigneur. Lui, par contre, défendait la cause du Seigneur et avait foi en lui. Il dira plus tard que nous devons écouter et suivre les principes et les lois de Dieu pour vivre heureux. Il prit l'exemple de la veuve qui hébergea Élie malgré qu'elle n'avait rien. Mais elle eut des bénédictions en retour. Elle était dans les problèmes parce que ça restait un peu de farine et un peu d'huile. Ça, c'était son cas à elle. Oui. Amen. Amen. Ça, c'était son cas à elle. Je dis, c'est maintenant une maladie d'attrape. La maladie va te conduire à la mort. Maintenant, la famine là, si elle s'est préparé le gâteau et mangeait avec son fils, ensuite, qu'est-ce qui devait arriver? La mort, non. Nous devons laisser notre moi, nos péchés, nos deuils pour suivre Jésus, avoir une vision pour le Seigneur, pour vivre dans l'abondance. Shalom. Allons maintenant du côté des écarts où les enfants de Dieu du Salem Tabernacle ont savouré la parole de Dieu. Et faisons un moment pour les détails. Le bruit. Nous parlons ici de la journée du dimanche 30 juillet 2023. Et le titre intitulé « Le bruit » a été tiré du livre de Jérémie 51, 44 à 48, 1 Roi 19, 11 à 13. Ici encore le Saint-Esprit a dit: la Odyssée est un âge de bruit, le grand tapage, les agitations charnelles, l'âge du matu vu, les grandes choses qui attirent les regards. Et même dans l'église du Dieu vivant, nous trouvons ces choses. Les grandes églises bien construites et bien décorées, les grands accoutrements. Pourtant, l'Éternel, le Dieu du prophète Élie, est dans un murmure doux et léger, la tranquillité, le silence et surtout la simplicité. Le bruit nous distrait et nous éloigne de tout ce que Dieu est en train de faire. Et comme recommandation, le Saint-Esprit par son nom a dit: pour être un signe visible de Dieu, il faut éviter le bruit et recevoir le murmure doux et léger qui est la voix de Dieu révélée pour ce jour. Au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, laissons et écouter la prédication apportée par le pasteur Eric Koulou. Suivons ce service avec Michel Bikin. Le culte de ce dimanche matin, 30 juillet 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, a eu pour prédicateur le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Exode 3, 7 à 10, Luc 4, 14 à 22 et Jean 15, 7. Le thème développé est la réponse de Dieu. Dieu nous a fait de bonnes promesses
Et les enfants d'Israël disent, mais attends, mais on a des promesses comme celle-ci, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Ou alors comme les gens disaient dehors là-bas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on est toujours sur place? Pourquoi les choses n'évoluent-elles pas? Pourquoi les choses ne changent-elles pas? Frère, il y a des gens qui ont dit, quelqu'un qui a dit, l'esclave, qui n'est pas capable de s'apitoyer sur son propre sort ne mérite pas qu'on s'apitoie aussi sur son sort. Donc il ne mérite pas d'être aidé. Le sous-thème développé est la 4e Bible. À retenir, la première Bible, c'est le zodiaque, c'est la nature. La seconde Bible, c'est la pyramide. La 3e Bible, c'est la Bible sous forme écrite. Et la 4e Bible, c'est lorsque l'écriture devient un homme. Ayant vu la souffrance des enfants d'Israël, Moïse était la réponse de Dieu, la 4e Bible, pour délivrer et libérer les enfants d'Israël de la servitude égyptienne. Jésus-Christ était la réponse de Dieu, la 4e Bible, selon Ésaïe 61, 1 à 2. William Branham était la réponse de Dieu, la 4e Bible, selon Malachie 4, 5, 6, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1, 7. La réponse de Dieu a toujours été un homme. Pour le salut de toute l'humanité, la réponse de Dieu a été Jésus-Christ. Il est la 4e Bible, selon Jean 3, 16. Shalom, que Dieu vous bénisse. Via les services que nous offre la technologie, spécialement la vidéoconférence, les chrétiens de Bankom ont été connectés au Love Divine Sanctuary de Douala. Écoutons le reportage de Gladys Adibiyime. C'est avec une très grande joie que les chrétiens de l'église de Mbankomo ont reçu la parole de Dieu ce matin. Au thème de la louange exécutée par le frère Ndebi Stéphane, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où nous avons écouté le sermon du pasteur Lambert Robinson intitulé La très haute surveillance, avec pour référence biblique 2 Rois chapitre 6 versets 8 à 17. Nous avons retenu de ce merveilleux sermon que nous sommes des opérateurs spirituels. Voilà pourquoi nous devons mener une très haute surveillance sur toutes choses. Tout ce qui est dans notre vie intéresse Dieu. C'est pourquoi tout doit être surveillé. Notre habillement, notre compagnie, ce que nous regardons, lisons ou écoutons. S'il y a une chose que nous devons surveiller plus que toute autre chose, c'est notre cœur. Ne pas le laisser être empesté par les choses du monde et par des pensées vulgaires, mais le laisser constamment dans la présence de Dieu. Nous sommes des fils et filles de Dieu assis dans les lieux célestes pour gérer les situations dans le monde, même étant couchés dans notre chambre, parce que nous sommes des hommes mystiques et c'est le spirituel qui doit gérer le monde. C'était votre sœur Adibiyime Gladys pour PCI Mbankomo. Shalom. Dimanche 30 juillet 2023, Jésus-Christ Tabernacle de Djimako a répondu présent au tabernacle. Après 30 minutes de silence écoulé, la louange sera conduite par le pasteur à votre amende désirée. Après la louange, le pasteur de nouveau salue l'assemblée et fait un petit commentaire, demandant ensuite à aller dans Jean 12, verset 20 à 21, sous le thème « Nous voudrons voir Jésus ». À retenir, Jésus est celui qui habite dans les cœurs des hommes. Ainsi, nous ne devons pas considérer l'aspect physique des frères, mais regarder l'intérieur, car Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. En effet, lorsque Dieu entre dans l'intérieur d'un homme, c'est là qu'on peut le voir agissant, car quand il est présent, les maladies, les problèmes, les soucis s'enfuient. Le pasteur appuie ses propos dans la brochure du révérend William Marion Branham intitulée « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », paragraphe 9-12, qui dit « La parole de Dieu n'a pas été faite pour que vous vous placiez à distance, mais pour que vous puissiez vous agenouiller devant elle. » Tout le monde veut voir Jésus, donc les chrétiens doivent vivre une vie de sanctification afin de présenter Jésus au monde.
Considérons-nous les uns les autres, car ils habitent dans les frères et les sœurs. La réunion se termine par 2 témoignages suivis de la prière finale par le frère Marigot. Dans sa maison, que Jésus nous transforme, Seigneur, notre Dieu. Oh, te prions pour cette assemblée. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons d'avance heureux mois d'août. Par la grâce du Seigneur, portez-vous bien. Shalom. Bonsoir chers téléspectateurs, nous voici dans le département du Vouri où certaines des églises filles ont répondu présentes, chacune d'elles à son lieu de résidence habituel, à la prédication du révérend apôtre Lambert Robinson. Depuis le Love Divine Sanctuary de PK8, le titre étant la très haute surveillance, voici le compte rendu de Samuel Esso depuis le Love Divine. Fin de mois merveilleux au Love Divine Sanctuary ce dimanche avec la visite bénie du révérend apôtre Lambert Robinson. Après le service d'adoration effectué par le frère Hugo Paul et l'exécution d'un chant d'accueil par la chorale de l'école du dimanche, le pasteur Issokoum Simplice monta en chair et introduit l'orateur du jour, l'apôtre Lambert. Partant d'une salutation à l'endroit de l'église, l'apôtre lut dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 à 17, afin de donner l'intitulé de sa petite exhortation, la très haute surveillance, ou en anglais, The High Monitoring. À travers l'histoire du prophète Élisée et du roi de Syrie contenue dans le livre biblique, l'apôtre démontra au peuple que Élisée avait le pouvoir, la capacité de contrôler les forces influentes qui s'attaquaient à Israël parce qu'il était un homme spirituel. Nous sommes assis, et nous faisons la haute surveillance des situations. Il convoqua ainsi les chrétiens à être des opérateurs spirituels qui sont soumis à Dieu et par qui Dieu agit pour changer les situations. En soirée, après des moments de réjouissance et des chants dirigés par le frère Bangé Joseph, le pasteur Issokoum Simplice lut dans Jean 9, 8 et apporta la parole sur le thème « C'était auparavant ». Dans l'essentiel de sa prédication, le pasteur prit l'exemple de l'histoire de Paul et celui du mendiant devant le temple qui virent leur situation changée par Dieu à travers ses serviteurs. Dans la continuité de l'exhortation apportée en matinée, le pasteur Issokoum dit que nous sommes des opérateurs spirituels qui signent des décrets. C'est ainsi que la soirée se termina par des moments de prière. Au nom puissant de Jésus, je décrète. C'est dans cette même mesure que la maison de prière pour tous de PK21 nous parlera de ce merveilleux sermon, la très haute surveillance. Thierry Ngang dans ce récit. C'est après la louange qui a été dirigée par le révérend Baptiste Kangré que nous avons été connectés au Love Divine Sanctuary, où nous avons écouté avec beaucoup d'attention l'apôtre Lambert Robinson dans son thème « La haute surveillance ». La lecture biblique est tirée dans 2 Rois chapitre 8, du verset 6 au verset 17. Il exhortera le peuple en ces mots « Il faut craindre Dieu, car il voit tout ce que nous faisons. Il tient le monde entre ses mains. » Il dit ensuite que le rôle des pasteurs, c'est de surveiller les chrétiens, leur comportement et ce qu'ils font. De même, dit-il, que le prophète Élisée contrôlait Israël et ses alentours, alors nous aussi, nous avons le devoir d'assurer la même surveillance dans nos quartiers, nos maisons, nos lieux de service, etc. Il finira par dire que nous devrons garder notre cœur dans la haute surveillance, car c'est de lui que proviennent toutes les sources de vie. Toutes mauvaises pensées doivent être rejetées pour ne pas nous sortir de notre position de chrétiens. Les efforts furent prélevés et le révérend Baptiste Kangré congédia l'assemblée par la dernière prière. Parole créatrice info, Thierry Ngang. C'est au tour de Boko de nous donner plus de détails de ce merveilleux culte auquel ils ont assisté à travers la magie des ondes. Écoutons Nia Fanel. Le culte de ce dimanche fut spécial avec la présence du bombardier international, le révérend pasteur Lambert Robinson. Celui-ci lut dans 2 Rois chapitre 6 verset 8 à 17 et donna pour thème à son propos la très haute surveillance. C'est dans le souci d'exprimer la pensée que le Seigneur lui a donnée qu'il entra dans le vif de son sermon. Tout est à surveiller, d'autant plus que le devoir de l'ange de Dieu, c'est de surveiller le mouvement de tes ennemis. Toutefois, chaque épreuve a une date d'expiration. Cependant, c'est quand vous refusez d'utiliser votre autorité, c'est là que les soucis vous inondent, les problèmes vous passent. Pour remarquer le mouvement de petits esprits à côté de vous.
Après cette magnifique prédication, l'homme de Dieu intercéda pour toutes les églises connectées. Il en ressort de là que chaque chrétien doit cesser de se plaindre, mais prendre conscience de son autorité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Revenons du côté du Love Divine Tabernacle Nomboko, où le pasteur Mukam Charles, après ce sermon, insista sur le point de la surveillance de soi-même. Par la suite, la dernière prière fut faite par le frère Benjamin. Ici, Sorel et votre parole créatrice. Que ton nom soit à jamais béni. Également, les fidèles de PK17 étaient tous aussi connectés pour suivre la parole. Yvette Moussima dans ce reportage. Ce dimanche 30 juin 2023, les chrétiens de la maison de prière pour tous de PK17, après une merveilleuse louange conduite par le frère Benoît Joseph, se connectèrent au sanctuaire de l'amour divin de PK8 par vidéoconférence. L'orateur du jour fut le révérend pasteur Lambert Robinson. Après avoir transmis ses salutations au peuple de Dieu, il passa en revue quelques communiqués et donna un mot de prière avant de lire dans 2 Rois 6, versets 8 à 17. De cette lecture, la très haute surveillance fut son thème. Je cite, « Dieu a mis à côté de nous comme mesure d'accompagnement des anges de puissance d'en haut. Il a mis la colonne de feu, la colonne de nuée. Dieu nous surveille, disait-il. Il voit tout, il sait tout, il tient le monde entier dans ses mains. Nous ne sommes pas placés n'importe où, mais nous sommes placés dans les lieux célestes et là nous voyons tout. Tout est à surveiller et d'une très haute surveillance. » Il termina son exhortation en disant, « Nous devons croire qu'on a près de nous un ange qui nous accompagne. Son devoir c'est de nous surveiller car nous ne sommes pas seuls. Rien ne peut nous arriver car nous avons les pouvoirs de surveillance sur les démons, sur les situations qui peuvent nous arriver. Dieu nous a appelés pour être les contrôleurs généraux de la terre. Nous sommes les petits Élysées, disait-il, dans nos familles, car c'est à nous de barrer la voie aux méchancetés. » Après cette riche exhortation, les offrandes furent prélevées et le pasteur Tangana Raphaël congédia l'Assemblée des Saints à la dernière prière. PK17 pour parole créatrice, Yvette Moussima. De même pour le Bethléem Tabernacle de PK10 qui a voulu rester sous onction. Baolen K nous en dira plus. Precious moment and moments spent with God. Bethlehem Tabernacle PK10 enjoyed the presence of God. We stated July 2023. The last day of the 7th month ended in glory. This Sunday, all began with praise and worship, later announcement and special songs. The Bethlehem Tabernacle were connected to the Baker Reed sermon, where Apostle Lambert Robinson preached. His sermon was entitled The Most High Control. Lecture was taken from the book of 2 Kings chapter 6, verse 8 to 18. He made mention that in every situation, be it good or bad, control yourself or feelings. The first burden God has given us is our body. Let's first control ourselves before checking a new order. As a Christian, we have the right to own a high control spiritually, physically, and in every stage of life. Glory be to God. Everything was assimilated. To God be the glory. Par ailleurs, les chrétiens de l'Aubesson ont été richement bénis à l'écoute du révérend Stéphane sous le thème « Dieu cherche des hommes et des femmes courageux ». Et détail avec Esther Ndiki. Le culte du dimanche 30 juillet 2023 débuta par une riche période de louanges, adoration et chants spéciaux conduits par le frère Kungu Yannick. La place a été cédée au révérend Stéphane qui exhorta l'église sur le thème « Dieu cherche des hommes et des femmes courageux ». Il a pris pour test d'appui Juge 6, versets 14 à 16. La Bible nous enseigne dans l'histoire de Gédéon que Dieu ne peut pas envoyer dans une église un réveil sachant qu'il n'y a pas d'homme capable de le porter. Beaucoup dans l'église sont devenus des historiens. Le prophète Branham dit « Le christianisme n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on vit ». Dieu veut des hommes courageux qui pourront prendre position pour la parole. Nous ne connaissons pas de quoi l'avenir est fait, mais nous connaissons celui qui détient notre avenir. Et si ce dernier nous tient entre ses mains, alors notre avenir est assuré. C'est ainsi que s'acheva le culte de ce dimanche 30 juillet 2023. Esther Ndiki pour Parole Créatrice Info. Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles et donnons-nous rendez-vous à la semaine prochaine. Dieu voulant. Dieu vous bénisse. Bye bye.
Merci chers fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique pour leur participation. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.